Si je te demande de me citer les meilleurs lovers du rap, ceux qui te font chavirer ton petit cœur et qui arrivent à te faire regretter une relation que t'as jamais eue, tu me cites qui? En vrai c'est pas facile, je suis d'accord, mais on peut facile lâcher des noms comme A2H, Joker ou encore plus récemment Folies. En revanche, il y a peut-être un nom qui t'est venu en tête et c'est normal sinon t'aurais pas cliqué sur cette vidéo, je te parle évidemment de Luigi. Mais même si c'est un petit lover notre Luigi, figure-toi que ça a pas toujours été le cas. Ouais, parce que même s'il a en partie construit son identité sur l'amour, les femmes et le cul, il revient de loin, très loin, t'es mal à dégaine poteau. Bref, aujourd'hui on revient sur une carrière longue de plus de 19 ans et ouais, rien que ça. Alors installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on parle de Luigi et crois-moi t'es très loin d'être au bout de tes surprises. Comme d'habitude frérot, je te le rappelle, oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner, c'est la meilleure manière de me soutenir. En plus de ça, il y a une autre vidéo qui sort mercredi prochain, donc je sais pas ce que t'attends. Voilà, fallait juste caler l'instant promo, maintenant c'est fini, c'est bon, on peut y aller. Tout commence le 22 janvier 1991 à Villiers-le-Bel dans le 95, ville dans laquelle Luigi Jordan Alexis va voir le jour. Alors même s'il est né dans le 95, c'est dans le 93 qu'il va grandir, et plus précisément à La Courneuve-Aubervilliers, avant de déménager à Issy-les-Moulineaux dans son adolescence, une étape qui va particulièrement le marquer. Et ouais, parce que déjà il parle loin de tous ses potes et de tout ce qu'il a connu, mais aussi parce que du jour au lendemain, il se retrouve seul pauvre dans une ville de riches, seul Renoir dans une classe de blancs, enfin bref, il se retrouve vraiment pas à sa place. Et heureusement pour lui, il y a quand même un truc qu'il va garder de son passage dans le 93, et ce truc, c'est le rap. Et ouais, parce que là où il a grandi, le rap c'est du sérieux. Le 93 a déjà fait ses preuves avec des artistes et des projets cultissimes, et forcément Luigi, il peut pas passer à côté, lui qui est inscrit au conservatoire de sa ville et qui surkiffe la musique. Il va donc commencer vers 2006, à peu près à ses 15 ans, donc à écrire ses premiers textes, à les poster sur Skyblog et Facebook, avant de sortir son premier projet en 2009 du nom de Freshness, où il va poser sur des phases B. Alors au cas où tu le sais pas, la phase B c'est la seconde phase d'un vinyle et c'est généralement là où il y a les morceaux un peu moins populaires du projet ou alors les instrumentales de la phase 1. Et si du coup tu te demandes à quoi ça ressemble ce fameux projet, ça ressemble à ça. Eh ben écoute, j'ai peut-être passé pour un ouf, mais franchement je trouve que ça va. Et un premier projet sorti en 2009, franchement je trouve qu'il y a pire, n'est-ce pas Jossman? Surtout qu'en plus de ça, contrairement à d'autres rappeurs à leur début, Luigi avait déjà une petite identité de lover. Il parlait déjà de Mugu dans ses textes, donc mine de rien, il s'était déjà un peu trouvé même à cette époque. Bref, petit à petit, Luigi continue son chemin et c'est vers 2011 que sa carrière va débuter d'une manière un peu plus sérieuse que juste poster des freestyles sur Facebook ou sur MySpace. Puisque cette année, il va lancer son premier collectif du nom de Capsule Corp avec ses potes de Aubervilliers et de La Courneuve. Et dans ce collectif, on peut retrouver quelques noms bien connus aujourd'hui, comme genre Turi, son frère Bibi ou encore un certain Dino Spunjanovic. Ensemble, on va les voir de partout, dans les clips de chacun, dans les rap contenders, enfin bref, c'est le premier vrai pas de Luigi dans le rap, même s'il a commencé il y a quelques années déjà. Capsule Corp, c'est la vraie première porte d'entrée de sa carrière. Et un de ces moments marquants de ce réel début de carrière avec la Capsule Corp, c'est la sortie de son premier projet du nom de 2012, paru en 2012. Oui bon, il s'est pas de ouf embêté. 2012, c'est donc le premier EP de Luigi, composé de 6 titres, dont un feat avec Dinos du nom de CQLP qui va un peu mieux marcher que les autres, même si globalement le projet va pas rencontrer un succès phénoménal. Ça reste un peu sous les radars à l'époque, du moins pour le grand public, puisqu'avec cette EP, Luigi va décrocher son premier contrat avec le label Vagram. C'est une belle opportunité en tant qu'artiste pour lui de 1, mais aussi pour Luigi Jordan Alexis en tant qu'être humain, parce qu'à l'époque, les études, c'était pas trop ça. Ouais, il a eu son bac en 2009, puis après il a intégré une licence d'informatique, sauf que ça va pas trop être son truc. Et ouais, il ne va jamais passer au-delà de la première année et va même la retaper 3 fois avant de justement arrêter les études grâce à ce premier contrat avec Vagram. Et là, il sent comme la moula du siècle. On lui donne une avance de 10 000 € pour produire son prochain projet. Lui, il a à peu près 22 ans à cette époque et c'est l'aubaine de fou pour lui. Surtout qu'à l'époque, signer en maison de disque, c'était perçu comme un gage de réussite, là où aujourd'hui les artistes ont plus de recul sur la partie contractuelle, juridique et tous ces trucs de la musique. Pour un Luigi sauvage en 2012 qui rêve de percer, c'est une opportunité à ne pas louper, ce qui est totalement compréhensible. Bref, il va donc signer son contrat, il va commencer à préparer son prochain EP du nom de Station 999, et comment dire, j'ai appris à travailler dans l'ombre, les idées claires et le cœur illuminé. J'ai toujours su marquer des buts quand on m'a fait les passes, accompagné de la capsule quand je me déplace, je fais la course avec moi-même, il faut que je me dépasse. Bon, clairement, on sent qu'il y a des directives artistiques qui lui ont été données, qu'il a eu des règles à respecter et que c'est pas 100% Luigi sur le projet. On est encore qu'en 2014, à l'époque, même si le rap gagne progressivement en popularité, c'est toujours pas ce qui fonctionne le plus. Ce qui fonctionne le plus, c'est plutôt la pop, et c'est pour ça que les rappeurs les plus en vogue des années précédentes se sont tournés vers ce style un peu plus grand public d'ailleurs. Bref, Luigi doit donc suivre cette voie un peu à contre-cœur, et ce pas que pour Station 999, mais aussi pour son prochain EP sorti l'année suivante en 2015, Mécanique des fluides. Globalement, ça va être la même énergie. Il pousse la chansonnette, des instrus faciles, des textes lisses, enfin bref, le truc parfait pour passer sur énergie. Bon, malgré ces morceaux radio-friendly et pas forcément à l'idée de ce que Luigi voulait faire à l'époque, il y en a quand même un qui tire son épingle du jeu, je trouve, et qui s'écoute encore très bien aujourd'hui. Je parle évidemment de Voyou. Je ne suis qu'un voyou, un voyou. Si tu me cherches vieux chez moi, c'est partout, c'est devenu mon passe-temps.
Je n'ai ni de pause ni de vacances. Je traîne ma caca sous le soleil. Je ne suis qu'un voyou. Bref, son aventure avec Vagram c'est cool, ça fait 3 ans qu'ils bossent ensemble, mais là il commence à en avoir un peu gros sur la patate Luigi. Il propose des trucs qu'on lui refuse parce que ça fait trop rap, c'est pas assez lisse, il doit obligatoirement suivre les recommandations artistiques qu'on lui donne et il a pas signé pour ça de base. Lui il pensait juste avoir une opportunité pour développer ce qu'il faisait déjà, mais là depuis 3 ans et 2 projets il perd toute son identité et il s'éloigne de plus en plus de son rêve, lui qui pensait s'y rapprocher avec son contrat en 2012. Luigi va donc quitter le label pour essayer de battre de ses propres ailes, puisqu'il se rend compte que tout ce que le label fait pour lui, globalement il est capable de le faire avec ses potes, et le déclic de cette décision, ça va être ça. Dans 3 ans toujours, tu dis encore, je croyais aux maisons de disques. Jusqu'à ce qu'on me demande de faire une version trap de Johnny Hallyday. Qui a osé te demander ça? C'est super grave, une version trap de Johnny Hallyday. Le mec m'a fait venir dans son bureau. Okay. Je me suis déplacé à mes frais pour écouter cette proposition. Oh là là. Ouais, c'est quand même dur à croire, mais là on lui demande quand même de taper un remix trap sur du Johnny Hallyday. Là en termes de whippinage, on peut vraiment pas faire mieux. Bref, pour Luigi, ça va être la goutte de trop. En 2015, il coupe tout avec son label et ce de la meilleure des manières, c'est-à-dire en partageant un morceau qu'ils lui ont refusé car ils le jugeaient pas assez lisse. Étant donné qu'il était sous contrat avec eux, il avait l'interdiction de poster le morceau sans l'accord du label, ce qui va entraîner la fin de leur collaboration. Mais heureusement pour nous et surtout pour Luigi, ce morceau va être véritablement le tournant de sa carrière. On est donc en 2015, une année charnière pour le rap français, mais aussi une année charnière pour Luigi. Il quitte enfin son label Vagram donc, et ce grâce à un morceau du nom de Foufoune Palace qui va lui permettre de rompre son contrat avec sa maison de disques, et à partir de là, ça y est, Luigi va vraiment commencer sa carrière en indépendant. On pourrait se dire que c'est un step-up pour lui de gérer sa carrière et sa musique de A à Z, mais pas tant que ça, ou du moins pas encore. Parce que ouais, le confort principal et pas des moindres que t'octroie une maison de disques, c'est le financement de tes projets, et là, Luigi qui est à 100% en indé, il a pas d'autres sources de revenus et il se trouve un peu dans la galère financièrement. Enfin, pas totalement, parce que heureusement pour lui, Foufoune Palace va très bien marcher et commencer à faire rentrer un peu d'argent grâce au streaming, mais il est aussi depuis peu agent d'accueil dans un hôpital, un métier qui lui permet de payer ses factures même si on est encore loin de la vie d'artiste. Luigi en est conscient et pour ça il a un plan avant de lancer sa structure, et ce plan c'est de sortir tout un tas de singles pour se faire un peu connaître du grand public et commencer à rentrer un peu d'argent pour qu'il puisse enfin lancer sa structure. Parce que ouais, jusqu'à présent Foufoune Palace ça existe, mais toujours pas juridiquement. C'est donc dans cette suite des choses qu'il va sortir des morceaux comme Appel manqué en featuring avec Dinos, Galop Salov, Golden State avec Turi, et parmi tous ces singles, il y en a un qui va très bien marcher et lui permettre entre autres de passer un step supérieur. Ce morceau tu le connais forcément si t'écoutes du Luigi, je te parle évidemment de Marie-Jeanne. Je ne vis que quand il est tard, je ne vois que dans le noir, je ne me sens bien qu'à l'abri des regards, je suis toujours en bonne compagnie avec ma Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, ça arrive à un moment hyper opportun pour la carrière de Luigi, lui qui galère financièrement dans son indépendance depuis 2 ans. Marie-Jeanne lui permet d'assurer encore plus de streams et de lancer par la même occasion en fin 2017 sa propre structure, Foufoune Palace. Ni une ni deux, à la fondation de sa structure, il va lancer la Foufoune Palace Playlist, une playlist dans laquelle il va répertorier tous ses morceaux récents, en plus d'en ajouter continuellement pour la renouveler assez régulièrement. Cette playlist va jouer un rôle prépondérant dans le développement de ses streams, il passe de 6 000 auditeurs par mois à plus de 100 000 en quelques mois, et ça c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, pourquoi? Parce que dans les morceaux qu'il ajoute régulièrement pour actualiser sa playlist, il y en a un qui va vraiment mieux marcher que tous les autres. Alors oui bon, à chaque fois que je te parle d'un de ces morceaux, je surenchéris en disant qu'il a encore mieux marché que ceux avant, mais là pour le coup c'est particulièrement vrai. Il y a eu Foufoune Palace, il y a eu Marie-Jeanne, mais là il y a le morceau qui encore aujourd'hui est le plus streamé de toute sa carrière avec plus de 80 millions d'écoutes pour 2 âmes solitaires. Tu réfléchis comme moi, souvent t'agis comme moi. Qu'est-ce que le ciel peut bien faire pour 2 âmes solitaires? T'as tes propres codes, t'as ta propre mode, t'es tellement unique et ça c'est tout pour moi. Nous on jacte tard sur WhatsApp. J'aime comment tu penses, j'aime tes références. Dès quand je te tape les fesses, ça me fait une prod. Quand tu gémis, ça me fait un sang. Si aujourd'hui, encore en 2025, c'est le morceau le plus streamé de toute sa carrière et qu'il le joue obligatoirement à chaque concert, c'est pour une bonne raison. D'ailleurs, c'est tellement pour une bonne raison que seulement 10 jours après, il va sortir la partie 2 qui elle aussi va bien fonctionner. Bon, du coup, si on prend un peu de recul sur les choses, là il a sorti le single de sa carrière, il a sorti d'autres sons qui ont très bien fonctionné aussi. Ça fait 2-3 ans qu'il fait des singles, qu'il remplit sa playlist, mais du coup, à quand l'album? À quand le premier album avec Foufoune Palace? Et surtout, à quand le premier album de sa carrière? Parce que jusqu'à présent, c'était que des EP ou des mixtapes. Luigi, il en est bien conscient, et maintenant qu'il a les ressources et l'entourage pour produire son premier album, et il va commencer à le faire. Là, je déconne. Évidemment, ce serait trop simple comme ça, et pas de bol pour lui, il va être confronté au syndrome de la page blanche. Il sait pas quoi écrire, le frérot. Ok, certes, il a tout ce qu'il faut maintenant, que ce soit l'entourage,
l'entourage, l'argent ou la communauté, tout se développe petit à petit pour lui, mais il sait pas quoi écrire. Ça le préoccupe pas mal, ce qui est normal parce qu'il était dans le timing parfait pour produire sa première œuvre avec Fufun Palace, mais il voulait pas faire un album tuba à la va-vite qui s'oublierait au bout de 2 semaines. Il va donc réfléchir à comment il pourrait faire pour marquer les gens et par quelle manière il pourrait les toucher en plein cœur et les faire rentrer dans son univers. Il gamberge un peu et là il regarde derrière lui, qu'est-ce qui a marché? Il se rend à l'évidence et il constate que c'est quand il parlait d'amour comme sur 2 ânes solitaires, Fufun Palace ou Marie-Jeanne que ça marchait. Ce que les gens aiment de lui, c'est son côté lover, les histoires qu'il raconte dans ses textes, le petit bourreau des cœurs qu'il est, enfin bref. Sa ligne artistique, il se rend à l'évidence, c'est l'amour, les femmes, le sexe et tout le bordel. Il fait le constat dans sa tête et se dit mais si les gens ont kiffé ces histoires d'amour un peu bidons, qu'est-ce qu'ils vont penser de mes autres histoires d'amour bien plus complexes et tirées par les cheveux? Ni une ni deux, ça y est, il a compris la recette et c'est de cette manière qu'il commence la production de son premier album pour de bon, Tristesse Business saison 1. Tristesse Business saison 1, c'est donc ni plus ni moins que 17 morceaux qui retracent les histoires d'amour de Luigi vers 2014-2015 où il n'y avait dans sa vie uniquement que sa meuf et son deal avec Vagram, c'est-à-dire la tristesse et le business. Mais alors, pourquoi tristesse du coup? Parce que business, on a capté, c'est par rapport à sa musique, son contrat avec Vagram, etc. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces histoires d'amour se transforment en tristesse? Eh écoute frérot, prends quelques notes parce que crois-moi, ce qu'il raconte dans l'album par rapport à sa vie sentimentale à l'époque, c'est un très beau bordel. Pour mieux comprendre, faut faire un petit retour vers 2014-2015. Comme je t'ai dit, il avait une meuf et cette meuf, c'était son premier amour, la fille avec qui il a découvert le principe de relation et il était à fond dedans. Sauf que entre la musique et sa relation, il était complètement la tête sous l'eau, comme submergé par ces deux piliers qui soutenaient sa vie à cette époque. Lorsqu'il dormait chez ses parents, on lui parlait de business et de musique, et lorsqu'il dormait chez sa meuf, elle lui posait des questions sur ses fréquentations. Il se mangeait un pressing constant de sa part, elle qui lui demandait sans cesse avec qui il était, ce qu'il faisait, qui étaient les meufs dans ses clips et s'il les fréquentait. Il n'avait aucune échappatoire, il n'avait aucune manière de penser à autre chose que sa musique et les conversations douteuses avec sa meuf, et ça forcément, ça va commencer à un peu lui taper sur le système. Il commence à l'apercevoir comme un poids, il l'a sur le dos et petit à petit, il la trouve moins belle que la veille. Des chimères à mes pieds, mon amour sur le dos. Je la trouve moins belle que la veille. Moins belle que la veille. Sauf que cette lassitude étroitement liée au comportement de sa copine qui petit à petit va de plus en plus lui peser sur les épaules, ça ne va faire que renforcer un des 7 péchés capitaux auxquels nous êtres humains sommes confrontés, qui est à savoir l'envie. Il a envie d'avoir quelque chose qu'il n'a pas, quelque chose dont il miroite la nécessité et qui selon lui pourrait combler la case qu'il ne peut pas combler avec ce qu'il a dans sa vie à ce moment, qui est à savoir son contrat en maison de disque et sa copine. Et cette fameuse case justement, c'est le lâcher prise, puisqu'entre sa copine qui lui occupe une moitié de son esprit et la musique l'autre moitié, il voudrait bien sortir la tête de l'eau et respirer un autre air. Et pour ça, à ton avis, comment il va faire? Il va cacher la tromper, poteau, ouais, en mode barbare. Il va aller fréquenter une autre fille, une fille de son entourage qui était une amie. Exactement le genre de meuf dont sa copine se méfiait et qui l'a rassuré en lui disant que mais non, c'est personne. Et avec cette meuf, ça va très bien coller. De base, ils se voient juste de temps en temps, mais de fil en aiguille de plus en plus, jusqu'à limite passer plus de temps avec elle qu'avec sa propre copine. Et au bout d'un moment, Luigi, il constate un truc, c'est que c'est pas anodin s'il la voit aussi souvent. Et ça, c'est peut-être parce qu'il l'aime. Il arrive donc dans une situation délicate où sa copine, sa vraie, aka son premier amour, il l'a sur le dos, mais il l'aime quand même. Et puis il y a aussi cette fille avec qui il l'a trompé et qui l'aime aussi. Enfin bref, triangle amoureux archi-bourbier. Et à ton avis, quelle est la cerise sur le gâteau qui viendra pimenter toute l'histoire et qui viendra mettre le coup de marteau qu'il fallait pas? Mais toi, que tu forces. Je te dis d'arrêter de m'appeler, mais que tu forces. Tu comprends pas, quoi. Je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Et ouais, t'as bien entendu, pour encore plus complexifier la situation, la fille avec qui Luigi trompait sa copine et avec qui il avait coupé tous les ponts, elle tombe enceinte. Luigi, qui se sent hyper mal face à la situation, la convaincra d'avorter et dans la suite des choses, il va aussi en parler à sa copine actuelle qui fondra littéralement en larmes, elle qui depuis le début avait les bons soupçons vis-à-vis de ses fréquentations. Ça va être une étape assez charnière dans sa carrière ce moment et même dans sa vie de manière générale, lui qui avait une relation stable et qui commençait à se faire un nom dans la musique, désormais il n'a plus de meuf et il n'a que le rap pour se consoler. Il aura évidemment du mal à sortir de cette déprime post-rupture, déjà de 1 parce que c'est sa faute, mais comme le temps guérit toutes les blessures, il finira par sortir la tête de l'eau et même trouver le courage pour en faire un album en entier. Bon, mis à part tout ce lore autour des histoires d'amour de Luigi, si on regarde d'un œil un peu moins analytique, on a un projet qui musicalement est vachement cool. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que de là, du côté narratif de l'album, il y a vraiment des sonorités très cool allant de la bossa avec plusieurs claviers assez différents, et c'est tout sauf un risque de dire que ce projet est bien complet comme il le faut. Cette manière de parler d'amour sans passer par la création d'un personnage fictif pour interpréter des propos et surtout se positionner en tant que fautif et ne pas blâmer l'autre, ça le reste qu'on le veuille ou non une manière pas hyper commune de parler d'amour.
On est maintenant le 28 octobre 2020, soit un peu plus d'un an après la sortie de Tristesse Business saison 1, Luigi pense déjà à son premier album et la manière dont il pourrait suivre la continuité de son premier. Mais pas de précipitation, Luigi c'est pas un mec qui sort des albums juste pour en sortir, il met un point d'honneur à construire des œuvres qui ont un sens, des albums avec un grand A. En attendant cet album qu'il prépare tout doucement, il sort Boscolo Exedra, un EP de 6 titres comportant notamment le morceau Le Rouge qu'il performera dans un Colors. Et d'ailleurs pourquoi Boscolo Exedra du coup? Et bah parce que c'est le nom de l'hôtel où il a eu une aventure avec une femme après sa séparation dans Tristesse Business saison 1. Ouais, vraiment, il adore ça, quoi. D'ailleurs, tout comme dans son dernier projet, il nous parle de ses amourettes, d'à quel point c'est pas un mec bien, d'à quel point c'est un toxic boy. Et globalement, le projet est cool, hein, même s'il est assez concis, mais plus le temps passe, plus Luigi rentre dans cette case de rappeur lover. Alors, c'est normal en soi, il a construit toute son identité artistique sur ça, de par les histoires qu'il a pu vivre, mais c'est vrai qu'à terme, c'est pas nécessairement ce qu'il recherche pour sa musique. Lui, ce qu'il aime faire de base, c'est de parler de choses personnelles dans ses sons, et c'est parce qu'il a eu des aventures farfelues en amour qu'il en a fait des musiques, mais évidemment, il n'y a pas que ça dans sa vie. Depuis qu'il est dans ce bas monde, il a eu plein d'autres moments marquants dans sa vie, autre que juste ses histoires d'amour avec son ex, et c'est quelque chose dont il aimerait parler dans sa musique qui, en plus de ça, le sortirait de sa case de rappeur lover. Il va donc prendre un peu de temps pour commencer à préparer un projet où, comme sur Tristesse Business saison 1, il pourrait parler à cœur ouvert de choses qu'il a vécues et parcourues jusqu'à présent, sans pour autant rester dans une boucle à seulement parler d'amour. Et pour ça, quelle meilleure manière que de parler de qui était là avant le Luigi bourreau des cœurs. Qui était ce mec avant qu'il arrive à faire ce qu'il a fait dans sa vie artistiquement comme sentimentalement. Ce mec qui, au fil de la vie et des événements qu'il a traversés, a façonné le Luigi de Tristesse Business saison 1. La porte pour sortir de sa case est toute trouvée, lui qui sur son ancien album a parlé de Luigi, sur celui-ci il parlera de Luigi, Jordan, Alexis. C'est donc le 23 juin 2023 qu'il va se livrer sur Tristesse Business saison 00, l'album qui permet de comprendre qui il était sur le premier. Dedans on va retrouver pas mal de phases introspectives différentes, que ce soit autant une partie sur sa jeunesse, le moment de sa vie où il a déménagé de La Courneuve au Aubervilliers pour déménager à Issy-les-Moulineaux, se retrouvant seul pauvre dans une ville de riches comme il le dit. Il aborde aussi le manque de confiance en soi qu'il avait lorsqu'il était adolescent et le fait de sans cesse se comparer à son meilleur pote de lycée qui était un toubab qui mettait des durags et des pots de pêche à la Slim Shady Prime. On trouve aussi la phase de sa vie où il allait à la fac et où il suivait des études par dépit pur et dur juste pour rassurer ses parents, même s'il ne se sentait absolument pas à sa place sur les bancs de l'amphi. Après une interlude du nom de Aïda, nom qui représente une esprit vaudou haïtienne miséricordieuse qui a pour but de protéger les hommes et qui répète en boucle ça va aller sur le morceau, Luigi continue l'introspection dans une autre étape marquante de sa vie qui est à savoir son voyage au Brésil. Ce voyage ça a été assez marquant pour lui pour deux raisons. La première c'est qu'il a en partie réalisé son album là-bas et la deuxième c'est qu'il ne s'est jamais senti autant chez lui, si loin de chez soi. On entend par là que même lorsqu'il allait à la laverie et qu'il donnait ses vêtements à la dame de l'accueil, il avait l'impression que c'était sa grand-mère et ce dû à l'immigration haïtienne au Brésil. Ensuite, Luigi conclut avec une autre partie de son introspection qui est évidemment sa carrière musicale qu'il introduit avec une autre interlude du nom de Dambala qui est de pair avec Aïda mais qui lui représente la fécondité, la bonté et qui vient répéter n'essaye pas de tout maîtriser. Enfin bref, cet album il est archi bien construit et il sort complètement du cadre de l'introspection classique qu'on peut retrouver chez Luigi et même dans le rap de manière générale. Globalement d'ailleurs, si on s'attarde sur la musique pure et dure, outre l'intrigue du projet, franchement c'est vachement cool et assez complet. Il y a un côté organique de fou qui ressort du projet et c'est normal parce qu'on sait qu'il a invité plusieurs instrumentistes à performer sur l'album et sincèrement je le dis 2 ans après sa sortie, c'est le meilleur album qu'on a eu dans le rap français en 2023. Et pour conclure de la meilleure des manières ce projet incroyable et boucler la boucle de tout ce processus artistique vachement personnel que Luigi a entamé depuis Tristesse Business saison 1, il sortira Tristesse Business Final Tour le 20 octobre 2024. Cet album c'est l'album live de son concert à Bercy où il est revenu sur pas mal des sons de ses 2 albums qu'il a compilés sur un seul projet, ce qui lui fait techniquement un autre projet de plus à sa discographie même si c'est pas vraiment comparable à tous ses autres vu que c'est juste un enregistrement live. Mais depuis son Bercy et jusqu'à maintenant Luigi n'a pas encore sorti quoi que ce soit, ce qui est normal parce qu'au moment où je tourne la vidéo ça fait seulement 5 ou 6 mois. En revanche je pense qu'on peut quand même s'attendre à un album dans les quelques années à venir, peut-être un Tristesse Business saison 2 ou alors un projet introspectif pas forcément personnel qui viendra explorer les personnes qui ont construit le monde de Luigi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les frérots, comme d'habitude si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que vous avez quand même un minimum kiffé donc abonnez-vous, en plus on n'est pas loin des 4000 et nous on se dit à mercredi prochain, bisous bonheur.